Bonjour, bonjour à tous. Vous allez bien? Comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'attends les commentaires. Je ne vois pas encore des commentaires. Bonjour, bonjour. Bienvenue au français niveau débutant. Comme d'habitude, notre rendez-vous dès jeudi. Bonjour Bilma, bonjour Brenda. Bonjour, bienvenue. Merci d'être là. Je ne vois pas d'autres commentaires qui arrivent. Donc, on va attendre un peu ce que les autres commencent à se connecter. Bonjour Juvélie, Adriana. Bonjour. Oui, je vois qu'il y a plus de commentaires qui arrivent. Ok, donc, je vous souhaite la bienvenue Hugo Isabel, Adriana Rosso, Adriana Torres, Paola, Marie Rincon. J'espère que vous allez bien. Je commence à vous reconnaître aussi sur les commentaires, mais comme d'habitude, je vous rappelle. Donc, ça, c'est notre adresse du blog, cursodefrancescnublogspot.com, où vous pouvez trouver toujours les liens vers les lives de Colombianos Une, les présentations des cours, ainsi que des exercices pour pratiquer. Recuerden, como siempre les pongo este recuerdo, la página, el link de nuestro blog para que encuentren las presentaciones de antes, los links para que puedan reencontrar fácilmente los videos de las clases y asimismo los ejercicios para practicar. Donc, on va commencer aujourd'hui, ok? Donc, on se retrouve pour notre séance 18. C'est la semaine 9 et on est jeudi, donc on a cours avec moi et tous les cours, comme d'habitude, sont enregistrés. Voilà, donc on va commencer et on va réviser. On va commencer à réviser. Donc, vous avez vu avec David le mardi dernier un nouveau thème qui est toujours dans notre grand thème qui est l'espace et c'est proposer une sortie. Donc, on va réviser dans un premier temps le vocabulaire pour proposer une sortie. Vamos a revisar el tema que vieron con David el martes para cómo invitar a alguien a una salida. Y quiero que revisemos el vocabulario. D'accord? Donc, on va réviser les vocabulaires. Donc, je vais vous présenter plusieurs situations. Donc, il y aura plusieurs situations. Et ce que j'ai vu, c'est que vous me donnez les bons mots de vocabulaire pour chaque situation. Donc, je vais vous présenter 4 situations. On va les regarder un par un. Et vous allez me donner quels sont les mots qui son correctos por cette situation. ¿Ok? Vamos a ver 4 situaciones y en cada situación me van a decir cuáles son las palabras de vocabulario que vieron con David que se pueden acomodar à esa situation. Donc, on va regarder la première situation. Donc, c'est quand vous allez manger, vous regardez pour choisir votre plat. Et à la fin du repas, vous devez payer. Quels sont les mots qui convient ici? Quand vous allez manger, vous regardez. Qu'est-ce que vous regardez pour choisir votre plat? Qu'est-ce que vous regardez pour choisir votre plat? Quand vous allez manger, qu'est-ce que vous regardez pour choisir votre plat? Comment s'appelle ça? Ça se ressemble beaucoup à l'espagnol. Je vois qu'il y a des réponses qui arrivent. Il y a Adriana qui me répond, Vilma, Claudia, oui. Très bien. Oui, donc il y en a 2 mots. Ici, j'ai choisi la carte. Mais le menu, c'est correct aussi, Vilma et Mabel.
Quand vous allez manger, vous regardez la carte pour choisir votre plat. Et à la fin du repas, ok, so Esther, Mabel, Luz, Vilma, le menu, c'est correct aussi. Está bien, está bien. La carte ou le menu, les deux sont corrects. Donc, quand vous allez manger au restaurant ou quand vous allez manger, vous regardez la carte pour choisir votre plat. Et à la fin du repas, vous devez payer. Qu'est-ce que vous devez payer à la fin du repas? Qu'est-ce que vous devez payer à la fin du repas? ¿Qué tienen que pagar cuando terminan de comer? Qu'est-ce que vous devez payer? Vous avez regardé ce mot avec David? En espagnol, oui. Andrés Camilo, Gladys, Carolina. Luz Marina, ça c'est après. Donc, c'est bien les mots, c'est l'addition. Oui, ça c'est l'addition. Vous devez payer l'addition. La cuenta. L'addition. Attention, pour les gens qui ont mis la addition, il faut mettre l'apostrophe addition. Addition, c'est les mots cuenta. La cuenta, c'est l'addition. La cuenta, c'est l'addition. Et Luz Marina, tu avais dit propina. Propina, c'est pourboire et on peut l'inclure avec l'addition. Un pourboire, on peut l'inclure avec l'addition. La propina se puede incluir con la adición, con la cuenta, pero en Francia no es obligatorio. En France, ce n'est pas obligatoire de donner des pourboires. Parce qu'on considère que déjà les plats, ils contiennent un peu le prix de l'addition. Mais il y en a aussi. L'addition, oui. Très bien, Vilma, tu dis oui, s'il vous plaît, l'addition. Alors, ensuite, quand vous allez dans quel lieu, vous pouvez prendre un verre. Dans quel lieu est-ce que vous pouvez prendre un verre? Quand vous allez dans quel lieu, vous pouvez prendre un verre. Ok. Le pub, Adriana, c'est plutôt en Angleterre. En France, on n'utilise pas beaucoup ce mot. C'est un bar. Un verre, Adriana, un verre es un vaso, pero en realidad es como una copa. Una copa. Prendre un verre es tomarse una copa. Quand vous allez dans un bar. Quand vous allez dans un bar. Quand vous allez dans un bar, vous pouvez prendre un verre. On met un bar et pas le bar parce que dans cette situation, on ne précise pas le nom du bar. C'est pour ça qu'on utilise un bar avec l'article indéfini. Utilizamos un y no le porque no estamos precisando cuál es el bar al que vamos a ir. C'est pour ça qu'on dit quand vous allez dans un bar, c'est une situation générique, vous pouvez prendre un verre. Un verre, ça peut être du vin ou une bière, une pinte, voilà. Ok, troisième situation. Quand vous allez au musée, vous pouvez voir, n'oublie pas de prendre votre... Qu'est-ce que... D'abord, la première. Quand vous allez au musée, vous pouvez voir... Qu'est-ce que vous pouvez voir dans un musée? Qu'est-ce qu'on peut voir dans un musée? Qu'est-ce qu'on peut voir dans un musée? Hop. Ok, je vois des exemples. Oui, ça c'est une bonne réponse, Mabel. Byron, oui, très bien. Vilma, cuadros, no se dice cuadres, sino se dice tableau. Tableau, un tableau, les tableaux. Un cuadro es un tableau, tableau.
y un cadre. Cadre es como el marco, Vilma. En effet, vous pouvez voir des tableaux, des œuvres d'art, comme ça. Donc, ici, je vous avais mis les mots que David vous avait expliqué la dernière fois. Vous pouvez voir une exposition. Vous pouvez aussi regarder des œuvres d'art ou des tableaux. Vous pouvez avoir aussi des souvenirs. Hugo, oui, tu peux voir de l'art. Très bien, Adriana. Ça, c'est une autre chose que vous pouvez voir au musée. Ici, n'oubliez pas de prendre votre... Comment est-ce qu'on peut rentrer dans un musée? Comment est-ce qu'on peut rentrer dans un musée? Qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas oublier pour rentrer dans un musée. Qu'est-ce qu'il faut acheter pour rentrer dans un musée? Marie, Gladys, Vilma, oui, très bien. Adriana, c'est bien, tu peux aussi prendre ta guide, oui, tu ne dois pas oublier ta guide, mais dans ces cas, surtout dans cette réponse, ce que je voulais dire, c'est que pour aller au musée, il faut prendre un billet. Sans billet, tu ne peux pas rentrer. Donc, n'oubliez pas de prendre votre billet. Mais aussi, s'il y a une guide, pourquoi pas la prendre? ¿Es verdad? No olviden comprar como el tiquete o pedir el tiquete para entrar al museo, pero también cuenta, ahorita vi una respuesta que decía una guía, una cámara. No olviden llevarlo, porque también es importante. Pero lo más importante es el tiquete, porque si no, no van a poder entrar. Donc, allez au musée. Quand vous allez au musée, vous pouvez voir une exposition. N'oubliez pas de prendre votre billet. Ensuite, la dernière. Quand vous allez au concert, vous présentez votre à l'entrée. Puis, vous pouvez et chanter toute la nuit. Pareil ici. Si vous allez au concert, qu'est-ce que vous devez présenter à l'entrée? Si vous allez au concert. Quand vous allez au concert, vous présentez votre à l'entrée. Puis, oui, voilà. Je vois, je sais pas si c'est la même réponse ou pas. Je pense que non, donc c'est bien. Marie, Vilma, Diana, oui. Pareil, c'est le même. C'est le même. Quand vous allez au concert, vous présentez votre billet à l'entrée. Et Adriana, oui, votre passe anti-Covid aussi. Ah, si tu es en France, oui, tu dois présenter ton passe anti-Covid dans la plupart des pays européens. Mais oui, mais ça c'était avant. On dirait qu'on n'est pas dans l'époque où il y a les Covid. Tu dois présenter ton billet à l'entrée. Puis vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez faire au concert? À part de chanter, vous pouvez chanter toute la nuit. Un autre verbe. Quand vous allez au concert, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites au concert? Vous chantez, mais qu'est-ce que vous faites aussi? Un autre verbe. Je fais comme ça. Ok, Marie, Adriana. Hugo, oui, tu écoutes, mais c'est plutôt, tu écoutes les chansons, oui, c'est vrai. Tu peux écouter, mais si j'ai mis écouter, donc il faut dire, vous pouvez écouter des chansons et les chanter, par exemple. Donc c'est plutôt danser. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui les disent. Donc, allez au concert. Quand vous allez au concert, vous pouvez présenter votre billet à l'entrée, puis vous pouvez danser et chanter toute la nuit. Pueden bailar y cantar toda la noche. Donc, écouter, c'est possible, mais il faudrait dire dans la phrase, vous pouvez écouter votre chanteur préféré toute la nuit. Podrían escuchar a su cantante favorito toda la noche. Mais si dans cette phrase on met que vous pouvez écouter et chanter toute la nuit, c'est un peu bizarre parce que vous écoutez quoi? Qu'est-ce que vous écoutez? Maëlle, si tu dis apprécier, ça peut aussi
passé, mais dans ces contextes, non. Si tu dis puis vous pouvez apprécier la musique ou apprécier les chanteurs qui chantent ou la bande, les groupes de musique qui chantent, ça marche. Mais ce serait alors une autre phrase, pas cette phrase. Vous pouvez apprécier la musique, ça peut marcher. Danser, dans ces cas, c'est plus approprié. Donc voilà pour la première partie, c'est le vocabulaire par rapport à proposer une sortie. Et maintenant, ce que je veux, c'est faire un pass sur un autre thème que vous avez vu avec David. Donc c'est l'heure, c'est comment donner l'heure. Qu'est-ce qu'on va faire pour cet exercice? Je vais vous présenter quelques phrases et vous allez me dire si la phrase est écrite en heure informelle ou en heure formelle. Et vous allez transformer l'heure de cette phrase en heure formelle ou informelle. Pour vous expliquer, l'heure formelle, c'est l'heure qui est en format de 24 heures. L'heure informelle, c'est l'heure qui est en format 12 heures. Para explicarles de nuevo cuál es la diferencia entre la hora formal y la hora informal en francés. En francés, la hora formal es la hora que viene en el formato de 24 horas o como nosotros lo llamamos en español, formato militar. La hora informal es el formato en 12 horas, como acostumbramos a decirlo en español en Colombia. Lo que quiero que hagamos en este ejercicio es, leyendo la frase que está aquí, ustedes me van a decir si la frase la estamos dando en hora informelle o heure formelle. Esa es la primera cosa. Y la segunda es que van a transformar la hora de la frase en hora informal o formal, dependiendo de cómo era la frase del principio. Vamos a hacer un ejemplo. Ici, viens chez moi ce soir à 10h30. Vous pouvez me dire, est-ce que c'est de l'heure formelle ou informelle? ¿Es esta frase viene en hora formal o informal? Je vois pas de réponse. Ce soir, viens chez moi ce soir à 10h30. C'est informel, oui. Oui, Amalia, Claudia, Ladies, Adriana, c'est informel, c'est l'heure informelle. Pourquoi c'est l'heure informelle? C'est parce que c'est ce soir à 10h30. Comme on dit ce soir, es esta tarde, esta noche, ce soir. Donc, l'heure formelle, ce serait 22h30. Donc, l'idée, c'est que pour les prochaines phrases, vous allez me dire formel, informel, et vous allez me donner la transformation en heure avec l'heure informelle ou formelle en fonction de la phrase de départ. Entonces, ahora la idea es que para las próximas frases van a tomar la frase, me van a decir si es formal o informal, donc formel o informel, y luego van a decirme de las opciones que yo les muestro acá, ¿cuál es la forma que debemos utilizar? ¿Cuál es la forma que debemos utilizar? Ok? Donc, c'est parti. Tu veux déjeuner à 12h15? Désolée. Tu veux déjeuner à 12h15? Tu veux déjeuner à 2h15? Est-ce que c'est l'heure formelle ou informelle? Tu veux déjeuner à 2h15? Souvenez-vous de ce que vous avez vu avec David. Bravo, super. Donc, Marie nous dit formel, César aussi, Luz Marina pareil.
Et donc, Hugo, il me donne une réponse complète. Donc, il me dit, ici, la phrase, c'est formel. Et donc, la transformation informelle, c'est alors midi et quart. Voilà. Donc, ici, 12h15, c'est la forme formelle, l'heure formelle. Et pour la transformer en heure informelle, on dit, tu veux déjeuner à midi et quart? Est-ce que tu veux déjeuner à midi et quart? Ça, c'est la transformation en heure informelle. Voilà, super. Alors ensuite, les rendez-vous est à 3h moins les quarts. Les rendez-vous est à 3h moins les quarts. S'il vous plaît, dites-moi, est-ce que c'est l'heure informelle ou formelle? Et quel est le choix que je dois faire ici? Quelle heure est-ce qu'on est en train de dire? Quelle heure représente cela? Adriana, César? Super. Hugo, très bien la réponse. Donc voilà, ici quand on dit il est 3h moins les quarts, c'est une expression qui donne l'heure informelle. Et alors, l'heure formelle, ce serait de dire 14h45. On peut dire le rendez-vous est à 3h moins les quarts ou bien le rendez-vous est à 14h45. Attention Amalia, attention Adriana. 3h moins les quarts, ce n'est pas 15h45. C'est 14h45. Ici, la traduction, c'est falta un cuarto para las 3, comme en espagnol. Falta un cuarto para las 3, c'est-à-dire il est 14h45. 3h moins les quarts, c'est 14h45. Donc ici, c'est l'heure informelle. Ici, on a l'heure formelle, 14h45. Maintenant, les trains arrivent à 5h10 de l'après-midi. Les trains arrivent à 5h10 de l'après-midi. Pouvez-vous me dire, est-ce que c'est informel ou formel et comment on doit les transformer? Dites-moi. Et vous êtes en train de... Vous êtes très, très doué. Bravo. Très, très doué, c'est ça? Attention Claudia et Sandra. Pourquoi ici ce n'est pas l'heure formelle? C'est parce qu'on dit 5h10 dès l'après-midi. Dès l'après-midi. Donc c'est pour ça que c'est pas l'heure formelle. Es como cuando en España, nosotros en español decimos son las 5:10 de la tarde. Donc ça c'est l'heure informelle. Et si on transforme à l'heure formelle, j'ai déjà vu la réponse. Quelqu'un m'a dit, c'est 17h10. Donc 5h10 de l'après-midi, c'est l'heure informelle. Et pour la transformer informelle, on va dire, les trains arrivent à 17h10. Les trains arrivent à 17h10. Et il faut que vous vous habituez à cette heure formelle parce qu'elle est très utilisée en France, surtout pour les transports en commun. Vous allez voir partout et dans les annonces, ils vont dire les trains à destination de Lille par 19h53 et pas les trains à destination de Lille par à 7h53 du soir. Souvent en France, vous allez écouter tout le temps les horaires en forme formelle. Pour la fin, la poste ferme à 19h exceptionnellement. Dites-moi, est-ce que c'est l'heure formelle ou informelle et comment les transformer? Je vois Adriana, c'est bien. Et comment tu vas les transformer? Ok, c'est ça, ok, Hugo. Les autres, c'est quoi la réponse?
Je ne vois pas tout le monde en train de participer. No veo todo el mundo participando. Veo los mismos participando. Ok. On va avancer. Donc, voilà. Très bien. La poste ferme à 19 heures exceptionnellement. Donc, ici, c'est l'heure formelle. Et pour les transformer, c'est l'heure informelle et c'est bien, c'est 7 heures du soir. Mari, ce n'est pas les deux, ça ne marche pas parce que 7 heures de l'après-midi, ça n'existe pas. Tu ne peux pas dire 7 heures de l'après-midi parce que l'après-midi est de 13 heures à 17 heures. L'après-midi, c'est entre 7 heures et vers 18 heures. Donc, tu ne peux pas dire que c'est 7 heures de l'après-midi. Il faut le dire 7 heures du soir. No se puede decir 7 horas de la media tarde porque la media tarde es solo hasta las 6 de la tarde máximo. Entonces tiene que ser la tarde, 7 de la tarde. Voilà. Ok, bah super. Je vous félicite parce que ça veut dire que vous avez acquis déjà des connaissances pour dire l'heure en français et aussi pour proposer des sorties à vos amis. Donc, bravo et félicitations. Aujourd'hui, je viens avec un nouveau thème, mais c'est pas vraiment un nouveau thème. J'ai juste viens avec un exercice un peu différent. On va écouter une chanson. Un extrait d'une chanson, en fait. Parce que cette chanson va nous aider à apprendre un nouveau thème des grammaires. Donc, on va écouter cette chanson. On va travailler plusieurs thèmes des grammaires avec cette chanson. Et à la fin, je vais vous proposer une activité pour sortir à Paris. Hoy les traigo un programa un poquito diferente. Vamos a trabajar con una canción. Con esa canción vamos a aprender 2 temas pequeñitos de gramática que son importantes. Y al final, les voy a proponer una actividad para salir en París. Voilà les programmes pour la journée. On va démarrer. Donc, ceci, c'est une point culture avec une chanson. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ceci, c'est l'extrait d'une chanson qui s'appelle Toi plus moi de Grégoire. Grégoire, c'est le nom du chanteur. La chanson s'appelle Toi plus moi. Vous allez voir pourquoi la chanson s'appelle comme ça. On va écouter l'extrait de la chanson. J'ai vu que vous l'écoutez, et qu'ensuite on en discute 2 questions. On va réécouter après et on va voir qu'est-ce que vous avez retenu de cette chanson. Et à la fin, on va regarder les paroles de la chanson pour étudier un thème que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc, vamos a escuchar esta canción que se llama Toi plus moi. Lo primero que quiero es que vean el extracto de la canción. No es la canción entera, son solo 30 segundos de esta canción. Van a ver por qué se llama así, Toi plus moi. Y luego les voy a hacer 2 preguntitas. Entonces, attention à la chanson et à ce que vous voyez. Vous me dites si vous entendez. Ok? Je vais la remettre. Donc ça, c'est la première fois. On va la réécouter.
Ok. Est-ce que vous avez entendu les paroles de la chanson? ¿Avez-vous entendu les paroles de la chanson? ¿Escucharon cuando decía esto? Vous avez écouté quand il a dit toi plus moi? ¿Escucharon? Je vois les gens qui me répondent. Hugo, Adriana. Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que c'était compliqué la chanson? Ça va trop rapide? Donc c'était compliqué. Il y a Negros Emilio qui dit non, c'est pas compliqué. Adriana, tu penses que c'est compliqué la chanson? Tu crois que la chanson est compliquée? Pas beaucoup de réponses aujourd'hui, mais bon. Non, voilà. Se lo comprendí tú y yo todos los días. Toi plus moi. Bon, c'est pas grave. On va voir les paroles après et comme ça, il y a beaucoup de choses que vous allez voir. Hein. Ça peut aller mieux. Vamos a ver después la letra. Entonces, para que vean qué dice él en la canción. La canción lo que pasa es que tiene mucho ritmo. Eso pasa mucho en francés y sobre todo cuando estamos empezando a aprender. Entonces, a veces es un poco difícil entender todo lo que dicen los cantantes. Sobre todo porque para que el ritmo de la canción funcione, a veces los cantantes cambian la pronunciación o las terminaciones de las palabras. Ok, aïe. J'ai rien vous montré. Donc, est-ce que vous pouvez me dire, qu'est-ce que c'est cette vidéo? Qu'est-ce que c'est cette vidéo? C'est une chanson, mais qu'est-ce que c'est cette vidéo? ¿Qué es esta vidéo? Je vous ai dit, c'est une chanson, mais comment on peut appeler ça en français? C'est comme en espagnol. En espagnol, les mots existent aussi, et les moins utilisés, mais ça existe. Comment tu pourrais appeler cette vidéo? Est-ce que c'est une vidéo une revue de presse? Est-ce que c'est une vidéo de quoi? De quoi s'agit cette vidéo? De quoi s'agit cette vidéo? Je ne vois pas de réponse. ¿Qué es este video? ¿Qué es este video? Carolina. D'amour. Adriana. D'amour. Oui, c'est un peu d'amour. C'est d'espoir aussi, d'esperanza. Une vidéo de música, oui. Carolina, c'est bien, c'est une vidéo de música, donc un clip musical ou un vidéoclip. Ça, c'est cette vidéo, comme c'est une chanson, mais en plus, c'est la vidéo de la chanson. C'est la vidéo de la chanson, donc c'est un clip musical ou un vidéoclip. Ça, c'est la vidéo, c'est un vidéoclip ou un clip musical. C'est comme ça qu'on parle d'une vidéo d'une chanson. En français, on dit que c'est un vidéoclip ou un clip musical. Ensuite, pouvez-vous me dire, dans la vidéo, qu'est-ce que les gens font? Qu'est-ce que les gens font et comment se sentent-ils? ¿Qué hace la gente en el video? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que les gens font et comment se sentent-ils? ¿Cómo es su humor? ¿Cómo se sienten? Qu'est-ce que les gens font dans la vidéo? Est-ce que vous voulez la re-regarder? Est-ce que vous voulez la regarder? Ils s'embrassent, ils sont heureux, oui, ils sont heureux. Et qu'est-ce qu'ils font aussi? Je vais vous montrer.
Qu'est-ce qu'ils font? Donc, je vois, ils sont heureux, ça c'est vrai. Ils s'embrassent. Tu dis, Emilio, abrazarse. Abrazarse, c'est se faire des câlins ou c'est s'embrasser. Oui, c'est vrai. Ils dansent, ils chantent, ils partagent. Donc, ils dansent et ils sont contents. C'est bien, ils sont heureux. C'est un synonyme. Ils sont contents, ils sont heureux. Ils partagent. C'est bien, Adriana. Ils s'embrassent aussi. C'est vrai, Emilio, abrazarse. Ils dansent. Ils sont vivants, Pilar. C'est très beau. Ils sont vivants. Están vivos, están felices. Et c'est tout à fait l'idée de cette chanson. C'est de partager et d'être heureux. Ok. Donc maintenant, ce que je veux. Donc, on va voir les paroles de cette chanson. Les paroles de cette chanson. Qu'est-ce que Grégoire dit dans sa chanson? Il dit « Au toi plus moins ». Au toi plus moins. Donc ça, c'est les titres. Au toi plus moins. Plus tous ceux qui le veulent. Plus tous ceux qui le veulent. Plus lui, plus elle. Plus tous ceux qui sont seuls. Au toi plus moins. Plus tous ceux qui sont seuls. Désolé. Au toi plus moins. Plus tous ceux qui le veulent. Au toi plus moins. Plus tous ceux qui le veulent. Plus lui, plus elle. Plus tous ceux qui sont seuls. Et ici, il veut dire tú y yo, más todos los que quieran. Tous ceux qui le veulent, vouloir, c'est le verbe querer. Tous ceux qui le veulent, y todos los que quieran. Plus lui, plus elle. Plus lui, más él, más ella. Plus tous ceux qui sont seuls. Más todos los que están solos. Allez, venez et entrez dans la danse. C'est pour ça que dans la vidéo, il danse. Allez, venez et entrez dans la danse. Entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est notre jour de chance. C'est notre jour de chance. Ah, tu as beaucoup de la chance. Tu as la chance. Savez-vous qu'est-ce que c'est la chance? C'est notre jour de chance. Comprenez-vous ces mots? La chance. Oui, voilà, Adriana, très bien. C'est notre jour de chance. Es nuestro día de suerte. J'ai la chance. J'ai la chance es tengo suerte. Tengo suerte. Tengo la fortuna. Ça peut dire ça. La chance est la suerte. Et la deuxième partie de la chanson, de ce trait, dit « Avec l'envie, la force et le courage. Le froid, la peur ne sont que des mirages. Laissez tomber les malheurs pour une fois. Allez, venez, reprenez avec moi. » Il dit tout ça dans 30 secondes. Avec l'envie, la force et le courage. Le froid, la peur ne sont que des mirages. Laissez tomber les malheurs pour une fois. Allez, venez, reprenez avec moi. Est-ce qu'il y a des mots ici qui vous semblent que vous ne connaissez pas? Quels mots ici vous ne connaissez pas? ¿Qué palabras de acá no comprenden? Quel mot ici vous ne comprenez pas? Envie. Envie, Pilar, es las ganas. J'ai envie de quelque chose. J'ai envie de quelque chose. Es tengo ganas de algo. Alors ici, avec l'envie, es con las ganas, la fuerza y el coraje o la valentía. Le froid, la peur ne sont que des mirages. Laisser toute seule, laisser es dejar, Adriana. Laisser es dejar. C'est le verbe laisser.
Pero aquí la expresión va completa. Laisser tomber. Laisser tomber es dejar ir. Laisser tomber. Avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur ne sont que des mirages. Cette expression veut dire con las ganas, con la fuerza y con la valentía, el frío y el miedo no son sino ilusiones, son solo ilusiones. Les mirages sont des illusions. Donc, un mirage es un espejismo o una ilusión. Ensuite, il y a laissez tomber les malheurs pour une fois, allez, venez, reprenez avec moi. Laissez tomber ici, c'est deja atrás las desgracias. Dejar atrás las desgracias por una vez. Ven, dale, ven, vuelve conmigo. Reprenez es volver a tomar. Prendre es tomar. Reprendre es volver a tomar. Donc, un mirage, ici, c'est un espejismo, pero más que todo acá es más que todo como una ilusión. Mais un mirage es un espejismo. Y laisser tomber es una expresión para decir abandonar o dejar ir, o en una expresión más literaria es dejar caer. Porque tomber es caer. Pero generalmente la gente dice, laisse tomber es como, ya no importa, pues déjalo ir. Laisse tomber. Si quelqu'un est en train de vous parler et que vous ne faites pas attention, après vous dites, ah, quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit? Et cette personne peut vous dire, ah non, laisse tomber, c'est pas important. Esa puede ser una expresión muy útil. Laisse tomber, es como, no tiene importancia, déjalo ir. Voilà. Donc, ça, c'est les paroles de la chanson, de l'extrait. Je veux, est-ce que ça va? Maintenant, vous comprenez ce qui a été dit avec la chanson? Vous comprenez maintenant un peu la chanson? Est-ce que vous comprenez un peu plus la chanson maintenant? No veo respuestas. ¿Entendieron la canción ya un poquito más o todavía no? Adriana, merci. Oui, ok. Faites attention aussi à le mot qui sont en rouge. Toi, moi, lui, elle. Moi. Parce qu'on va les voir après. Donc, faites attention à ces mots-là. J'ai vu que vous écoutiez un peu plus de la chanson et pas que 20 secondes. Parce que j'ai vu que vous vous rendez compte que cette partie-là, c'est le refrain de la chanson. Le refrain es el coro. Este es el coro de la canción. Au toi plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Ça, c'est les refrains de la chanson. Este es el coro de la canción. Ok, j'ai vu que vous l'écoutiez un peu plus.
Donc, c'est pour ça aussi, ici dans la chanson, quand il dit « et reprenez avec moi »,« allez, venez, reprenez avec moi »,« dale, ven, vuelve conmigo »,« dale otra vez conmigo », es porque otra vez va a venir a decir este coro. Entonces quiere invitar a la otra gente a cantar con él. Y ahí vieron, en la canción, solo era 1 minuto y medio lo que les puse, pero él repite ya varias veces este corito. Entonces, ese es el coro, le refrain en français. Est-ce que ça vous a plu la chanson? Est-ce que cela vous a plu? Est-ce que vous avez bien aimé la chanson? Est-ce que vous avez bien aimé la chanson ou est-ce que vous n'aimez pas la chanson? Est-ce que vous aimez bien la chanson ou est-ce que vous n'aimiez pas la chanson? Dites-moi, est-ce que vous aimez bien la chanson ou pas? Est-ce que vous aimez bien la chanson ou non, vous n'aimez pas la chanson? Dites-moi. Je ne vois pas des personnes qui me répondent, mais bon. Ok, je vois Pilar qui répond. Et oui, c'est le jour que tout change, Pilar. C'est vrai. Es el día que todo cambia. C'est l'idée de la chanson aussi. C'est l'idée de la chanson. Ok. Bon, on va passer donc à apprendre pourquoi je vous avais présenté cette chanson. Cette chanson, je vous la présente parce que on parle de prénoms, des pronoms toniques. On va parler des pronoms toniques. Le pronom tonique, c'est quoi? Vous avez vu, dans la chanson, on dit « oh toi » plus « moi » plus « tous ceux qui les veulent » plus « tous ceux qui les veulent » plus « lui » plus « elle » plus « tous ceux qui sont seuls. Ce sont des prénoms toniques. Toi, moi, lui, elle sont des pronoms toniques. Sont los pronombres tónicos. Vous connaissez déjà les pronoms sujets. Les pronoms sujets sont quoi? Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Ce sont les pronoms sujets. Ceux-là, vous les connaissez déjà. Los pronombres sujeto ya los conocen ustedes. Son los con los que hemos venido trabajando desde hace ratico. Ahora vamos a ver los pronoms toniques. Les pronoms toniques, c'est les suivants. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Si vous voyez ici les pronoms toniques, ils sont presque le même que les pronoms sujets pour ces personnes ici. Et ils changent pour je, pour tu, pour il et pour il, pluriel. Je vais vous donner quelques exemples. Moi, je fais du sport tous les jours. Toi, Andrea, tu aimes le chocolat. Lui, il est sympathique. Elle va à la maison. Nous travaillons ici. Vous venez à 18 heures. Eux, ils vont au cinéma. Elles sont intelligentes. Elles sont intelligentes. Quelle est l'idée avec les pronoms toniques? Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. ¿Cuál es la idea de estos pronombres tónicos? La idea con estos pronombres tónicos es hacer hincapié en una persona, poner la persona como en valor, hacer insistencia sobre una persona, más que todo como una redundancia, como ici. Moi, je fais du sport tous les jours. Yo hago deporte todos los días. Toi, Andrea, tú, Andrea.
tu aimes le chocolat. Toi, tu aimes le chocolat. Toi, tu aimes le chocolat. Tú amas el chocolate. L'idée aussi, c'est de mettre en valeur une personne y faire un peu de la redondance. Si queremos ver cómo funciona el pronombre tónico, como en español, sería cuando utilizamos los pronombres personales. ¿Cuándo usamos los pronombres personales en español? En español en general no los debemos usar porque cuando nosotros hablamos la conjugación de un verbo es diferente para cada persona. Por ejemplo, puedo decir como con mis papás, como con mis papás. Pero si quiero hacer hincapié en que soy yo quien está comiendo con mis papás, puedo decir yo como con mis papás. Es para hacer como un énfasis en que soy yo, o que es ella, o que es él, o que son ellos. C'est l'idée d'utiliser les pronoms toniques. C'est pour ça qu'ici on dit elle va à la maison. Nous travaillons ici. Eux, ils vont au cinéma. Ellos van al cine. Elles sont intelligentes. Ellas sont intelligentes. Ça, c'est l'idée d'utiliser les pronoms toniques. Donc, comme je vous avais dit, il sert à identifier quelqu'un ou à marquer la différence par rapport aux autres personnes. Si les pronoms toniques précèdent les sujets de la phrase, on peut l'omettre. Si le pronom tonique précède le sujet de la phrase, on peut l'omettre. Ça, c'est une question. Ici, si on dit « Toi, tu aimes la ratatouille », ces pronoms toniques, on pourrait les remplacer et l'enlever et juste laisser « Tu aimes la ratatouille ». Pourquoi on peut faire ça? Porque a veces podemos reemplazar el pronombre tónico. Es porque él solo nos está aportando como más énfasis, pero no es obligatorio en este caso, cuando él precede el sujeto de la frase, que es tú, por ejemplo. ¿Y por qué pasa esto? Porque si utilizamos demasiado en exceso el pronom tonique, tenemos tendencia a pensar que somos egocéntricos. Pasa lo mismo en español. En español, nosotros no decimos, si yo empiezo a decir, yo amo comer, yo amo bailar, yo amo salir a caminar, yo amo comprar, es un poco egocéntrico. Pasa lo mismo en francés. No voy a decir, moi j'aime danser, moi j'aime chanter, moi j'aime danser, moi j'aime sortir acheter. Cela, ça semble égocentrique. Eso hace que sea un poco egocéntrico. Es por eso que lo podemos omitir en ciertos casos. Est-ce que vous comprenez déjà un peu? Est-ce que c'est compréhensible? Ya es un poco comprensible. Ok, je vois Martha qui répond et dit oui. Oui, donc c'est ici on est dans la répétition. On peut pour différencier. Toi, tu aimes la ratatouille. Lui, il aime le pâte, par exemple. Toi, tú amas la ratatouille. Elle ama las pastas, por ejemplo. Pour faire la différence entre personnes. Par contre, pour les autres, il y a des situations où les pronoms toniques, on ne peut pas les remplacer. Et c'est dans ces trois situations. Dans ces trois situations, on ne peut pas les remplacer. On doit les laisser. Il faut utiliser les pronoms toniques et ils ne sont pas remplaçables. On ne peut pas les omettre. Quand est-ce que ça va être obligatoire? On va utiliser les pronoms toniques et c'est obligatoire après le mot c'est ou ce sont. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est la première manière où c'est obligatoire d'utiliser ton pronom tonique. Et on va voir des exemples. C'est vous, Madame Acevedo? C'est vous, Madame Acevedo? Oui, c'est moi. C'est vous, Madame Acevedo?
Oui, c'est moi. Ça, c'est la réponse. C'est vous, Madame Acevedo? Oui, c'est moi. Ce sont toujours eux qui font du bruit. Ce sont toujours eux qui font du bruit. Son siempre ellos quienes están haciendo ruido. ¿Es usted, señora Acevedo? Sí, soy yo. C'est vous, Madame Acevedo? Oui, c'est moi. Mais prenez un autre exemple. On va dire que je suis en train de parler avec une autre personne et qu'il y a une personne par là-bas. Je demande à l'autre personne, est-ce que c'est lui, Monsieur Lopez? Cette personne peut me répondre, oui, c'est lui. Et ça, on va utiliser alors des pronoms toniques. Et ce sont toujours eux qui font du bruit. Donc ça, c'est le premier cas. Primer caso, con se y se son, tienen que utilizar pronom tonique, siempre. Segundo caso, avec aussi, non plus ou même. Cela, vous les connaissez aussi parce qu'on les a déjà vus. C'est quand vous posez des questions par rapport au goût. Est-ce que vous aimez quelque chose? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous aimez ça? Ici, on dit, j'aime le jazz, et toi? J'aime le jazz, et toi? Ou quand vous dites, comment tu t'appelles? Je m'appelle Alejandra, et toi? Et tout, et toi? Et ben là, on peut dire, moi aussi. J'aime le jazz, et toi? Ben moi aussi. J'aime le jazz, et toi? Moi aussi. Yo también. Moi aussi. Mais vous pouvez aussi dire, elle aussi. Si tu dis, j'aime le jazz, et elle aussi. Ça dépend. Quel est le pronom tonique qu'on utilise? Ben, on va répondre. Elle construit elle-même sa maison. Elle construit elle-même sa maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Elle construit elle-même sa maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle construit elle-même sa maison. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire ça? Elle construit elle-même sa maison. Bravo, Adriana. Oui. Ella construye ella misma su casa. O ella construye su casa ella misma. Ya pues sería la respuesta. Pero elle-même es ella misma. Mais on peut dire moi-même, lui-même, elle-même, nous-mêmes, nosotros mismos, yo mismo, él mismo. Voilà, c'est elle-même, c'est ella misma. Nous n'aimons pas le film d'horreur. Oui, bravo, Yahaira. Ella misma construye su casa. Très bien. Ella misma construye su casa. Ella misma construye su casa. Nous n'aimons pas le film d'horreur. Nous non plus. Nous n'aimons pas le film d'horreur. Nous non plus. Nous non plus. Nosotros tampoco. Nous n'aimons pas le film d'horreur. Nous non plus. Et après une préposition. Après une préposition, c'est le troisième cas où c'est toujours obligatoire d'utiliser le pronom tonique. Ce cadeau est pour toi. Ce cadeau est pour toi. Vous allez au cinéma avec lui. Vous allez au cinéma avec lui. Ce cadeau est pour toi. Vous allez au cinéma avec lui. Et la dernière, il va chez elle ce soir. Vous allez au cinéma avec lui. Il va chez elle ce soir. Este regalo es para ti. Ce cadeau est pour toi. Este regalo es para ti. Vous allez au cinéma avec lui. Usted va al cine con él.
Et ici, je veux savoir si vous arrivez à comprendre cette phrase. Il va chez elle ce soir. Ça veut dire quoi? Il va chez elle ce soir. Comprenez-vous? Cette phrase, il va chez elle ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Il va chez elle ce soir. Il va chez elle ce soir. Personne? Personne ne sait me dire qu'est-ce que c'est? Adriana. Est-ce qu'il y a d'autres réponses à part celle d'Adriana? ¿Hay otras respuestas además de la de Adriana? ¿O no hay más respuestas? Je ne vois pas d'autres réponses. Il y a que la réponse d'Adriana. Est-ce qu'il y a d'autres réponses ou pas? Pilar, tu réponds aussi. Pilar répond aussi. Bon, Adriana, él estará esta noche. Es una parte de la frase, pero falta completarlo. Porque es, la respuesta de Pilar está bien, él va a la casa de ella esta tarde. La préposition chez quiere decir aller dans la maison ou l'appartement de quelqu'un. Chez elle, aller chez elle, c'est aller dans l'appartement ou la maison d'elle. Es ir a la casa de alguien o a su apartamento. O ir donde ella. Donc, très bien pour Margot, Martha. Martha, c'est plutôt, elle va être avec elle ce soir. Ta réponse serait plutôt, il va être avec elle ce soir. Alors que chez elle es donde ella ou en su casa. D'accord? Mais ça, c'est un thème qu'on va laisser pour la semaine prochaine. Vous allez regarder ça plus en détail avec David. Mais je vous laisse déjà l'introduction. Il va chez elle ce soir, ça veut dire il va dans son appartement ou dans sa maison ce soir. Voilà. Donc, on va finir déjà pour aujourd'hui tous les thèmes. Hoy vamos a terminar por los temas hoy y vamos a hacer la actividad. Pero antes de hacer la actividad, quiero saber si tienen preguntas. ¿Tienen preguntas? Est-ce que vous avez des questions? Je vais aller allumer la lumière. Voy a ir a prender la luz. Je veux savoir si vous avez des questions. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? ¿Hay preguntas? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions ou c'est tout clair? Dites-moi. Dites-moi. Dígame si está todo claro o si hay preguntas. Si vous avez des questions. Je vais vous laisser déjà un peu de vocabulaire. On avait vu un refrain. Es el coro de una canción. Un refrain es el coro. Un pourboire. Es una propina. C'était des mots qu'on avait vus aujourd'hui. Un refrain, donc les refrains d'une chanson, el coro de una canción, un pourboire ou laisser un pourboire es una propina. Una propina, un pourboire.
Je vois que Jahaira, c'est la seule à me répondre, donc je vais laisser ça comme ça et je vais commencer l'activité. On va s'entraîner ensemble alors. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'écouter l'enregistrement et répondez aux questions. Écoutez l'enregistrement et répondez aux questions. Quelles sont les questions que je vous propose aujourd'hui? Je veux savoir qui parle avec qui? Qui parle avec qui? Quand est-ce que Alejandra est libre? On va voir, il y a ces noms, ces prénoms qui va sortir dans la conversation. Et enfin, où est le rendez-vous? Où est le rendez-vous? Quel est le programme de la journée? Qui parle avec qui? Quand est-ce qu'Alejandra est libre? Où est le rendez-vous? Et quel est le programme de la journée? Est-ce que vous comprenez les questions? Est-ce que vous comprenez les questions? Est-ce que vous comprenez les questions? Qui parle avec qui? Quand est-ce qu'Alejandra est libre? Où est le rendez-vous? Quel est le programme de la journée? Martha, tu dis que c'est bon. Est-ce que pour les autres, c'est bon? Jahaira dit que c'est bon aussi. D'accord. Donc, on va commencer. Allez, on va écouter. Allô Alejandra? Oui. Alors, tu viens avec nous au cinéma demain soir? Demain soir, je ne peux pas. Je termine le travail à 20h. Vous êtes libre dimanche? Pourquoi pas? Dimanche après-midi, je suis libre. Mais le matin, moi, j'ai fait mon jogging. Si tu veux, on fait un brunch et après, on va au cinéma. Ok, d'accord. À quelle heure est le brunch? Entre 11h et 15h? Ok, je viens à 13h. 1h, c'est bien. Je parle à Kim et je réserve chez Le Pain Quotidien. C'est super bon. C'est où? C'est rue Vivienne, dans le 2e au métro Bourse. Oh, c'est loin. Bon, ben, à dimanche. Alors, qui parle avec qui? Qui parle avec qui? Qui parle avec qui? Qui parle avec qui? Dites-moi, qui parle avec qui? ¿Quién habla con quién? Je vois pas de réponse. Est-ce que vous êtes toujours là? Ok, Pilar. Un ami avec Alejandra. Jahaira dit, est-ce que tu peux le mettre à nouveau? Oui, je peux le remettre. Oui, je peux le remettre. Allô Alejandra? Oui. Alors, tu viens avec nous au cinéma demain soir? Demain soir, je ne peux pas. Je termine le travail à 20h. Vous êtes libre dimanche? Pourquoi pas? Dimanche après-midi, je suis libre. Mais le matin, moi, j'ai fait mon jogging. Si tu veux, on fait un brunch et après, on va au cinéma. Ok, d'accord. À quelle heure est le brunch? Entre 11h et 15h? Ok, je viens à 13h. 1h, c'est bien. Je parle à Kim et je réserve chez Le Pain Quotidien. C'est super bon. C'est où? C'est rue Vivienne, dans le 2e au métro Bourse. Oh, c'est loin. Bon, ben, à dimanche.
Alexander, el link de descarga queda en la presentación para que lo puedan escuchar después. Pero je vois déjà qu'il y a des réponses. Donc, Pilar, elle dit, un ami parle avec Alejandra. Emilia dice, Alejandra habla con alguien que se me olvidó el nombre. En efecto, no dicen el nombre, entonces no te preocupes, Emilia. Et c'est vrai, donc Alejandra est une amie. Donc, il y a deux personnes qui parlent. Donc, un homme parle avec une femme. Un homme parle avec une femme et elle s'appelle Alejandra. Mais vous pouvez bien dire un ami avec Alejandra. Pilar, c'est très bien ta réponse. Par contre, tu dois dire ami sans E. Porque cuando pones ami con E es amiga. Ami sans E, ami sin E es amigo. Ami avec E es amiga. Alejandra avec ami, donc Martha, très bien, mais donc il faut dire Alejandra avec son ami. Je vais vous mettre les réponses que vous allez me donner. Comme ça, vous l'avez. Vos réponses aussi sont très bien. Alejandra avec un ami ou bien Alejandra avec son ami. Hay la importancia de decir ami sans E, amigo sin E, porque si pusiéramos la E, quisiera decir que es una amiga. Alejandra avec une amie, avec un ami sans E. D'accord. Donc, on va passer à la question suivante. Est-ce que vous avez retenu quand est-ce qu'Alejandra est libre? Quand est-ce qu'Alejandra est libre? Quand est-ce qu'elle est libre? Quand est-ce qu'Alejandra est libre? Martha, très bien. Dimanche. Adriana, ouais, tu as fait une très bonne traduction. Tu as tout compris, très bien. C'est le dimanche après-midi, Margot, très bien. Donc, le dimanche, donc elle dit, elle est libre le dimanche après-midi. Elle est libre le dimanche après-midi parce que le dimanche matin, elle fait son jogging. Elle fait son jogging. Ça veut dire quoi faire son jogging? Vous voyez cette photo? Ça veut dire quoi faire son jogging? Qu'est-ce qu'elle fait les dimanches matins? Elle fait son jogging. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire le mot jogging? Trotar. Très bien, Martha. Trotar. Jogging es trotar. En français, faire son jogging es trotar. Je fais mon jogging le dimanche matin, elle dit. Je fais mon jogging le dimanche matin, alors je suis libre le dimanche après-midi. Oui, elle fait du sport, Diana. Elle fait du sport. Le dimanche matin, elle fait son jogging ou elle fait du sport. Et elle livre le dimanche après-midi. Donc c'est bien, bravo. Ensuite, la question. Où et quand est les rendez-vous? Où et quand est les rendez-vous? On va la réécouter. Comme ça, vous allez me donner la réponse. ¿Dónde y cuándo es la cita? Où et quand? Allô Alejandra? Oui. Alors, tu viens avec nous au cinéma demain soir? Demain soir, je ne peux pas. Je termine le travail à 20h. Vous êtes libre dimanche? Pourquoi pas? Dimanche après-midi, je suis libre. Mais le matin, moi, j'ai fait mon jogging. Si tu veux, on fait un brunch et après, on va au cinéma. Ok, d'accord. À quelle heure est le brunch? Entre 11h et 15h? Ok, je viens à 13h. 1 heure, c'est bien.
Je parle à Kim et je réserve chez le pain quotidien. C'est super bon. C'est où? C'est rue Vivienne dans le 2e au métro Bourse. Oh, c'est loin. Bon, ben, à dimanche. Ok. Où et quand? Donc, je vois qu'il y a déjà l'heure. L'heure, c'est déjà là. Très bien, Margot. L'heure, tu as bien pris l'heure. Et c'est où les rendez-vous? C'est où? Deuxième station de métro, oui. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous voyez cet établissement ici? Ok, je vois qu'il y a plusieurs choses. Je vois que Margot, elle a compris. Donc, rendez-vous chez le pain quotidien. Ils vont au pain quotidien dans les 2e arrondissement, près du métro Bourse. Donc, les rendez-vous est à 13h chez les pains quotidiens du 2e arrondissement, près du métro Bourse. Donc ici, c'est les pains quotidiens. Este es el restaurante, se llama Le Pain Quotidien. En el 2e arrondissement, 2e arrondissement es como la Comuna 2 de Paris. Près du métro Bourse. Ça, c'est la station de métro. 2e arrondissement, près du métro Bourse. Je vais vous remettre la partie. 1 heure, c'est bien. Je parle à Kim. D'accord. Si tu veux, on fait un brunch et après, on va au cinéma. Ok, d'accord. À quelle heure est le brunch? Entre 11h et 15h. Ok, je viens à 13h. 1 heure, c'est bien. Je parle à Kim et je réserve chez le pain quotidien. C'est super bon. C'est où? C'est rue Vivienne dans le 2e au métro Bourse. Oh, c'est loin. Bon, ben, à dimanche. Donc, dans la vidéo, il dit dans les 2e. Dans les 2e, c'est dans les 2e. Es en el segundo. Pero se sobreentiende en París cuando decimos les 15e, les 13e, les 5e, les 18e. Ce sont les arrondissements de Paris. Cuando decimos en el 15, en el 2, en el 3, en el 5, en el 18, son las comunas de París, digamos. Il dice près du métro Bourse. Le pain quotidien, c'est un restaurant, c'est une chaîne de restaurants qui je trouve pas mal. Enfin, quel est le programme de la journée? J'ai déjà vu ciné, mais quel est le programme de la journée? ¿Cuál es el programa del día? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer el domingo? Qu'est-ce qu'ils vont faire le dimanche? Je vous aide avec quelques photos. Brunch. Qu'est-ce que c'est brunch? Je vais te montrer une photo, Martha, si ça t'aide. Ça, c'est un brunch. Ça, c'est un brunch. Brunch et cinéma. Aller au cinéma et aller au brunch. Un brunch, oui, desayuno, almuerzo, oui, un brunch. L'homme propose, ou l'ami propose un brunch l'après-midi et après, ils vont au cinéma. L'ami d'Alejandra propose un brunch l'après-midi et après, ils vont au cinéma. Donc, si on dit les programmes de la journée, c'est à 13h, ils vont au brunch et après manger, ils vont au cinéma. Primero van al brunch y luego van al cine. Voilà. Donc, ça, c'était l'audio et l'exercice. Ça, c'est les pains quotidiens. C'est un restaurant à Paris. Et aussi dans d'autres villes de France et d'Europe. Les pains quotidiens lo pueden encontrar en muchas partes de Francia porque está en toda Francia. Pero también lo pueden encontrar en otras ciudades de Europa. En Bruselas se puede encontrar,
en muchas ciudades, pues como cerca de Francia, hay le pain quotidien. Y en le pain quotidien la cocina es más que todo sana. Entonces hay mucho brunch y hay ensaladas, también hay pâtisserie y así. Voilà. Mais maintenant, j'ai voulu savoir, vous, parce que j'ai voulu faire un moment d'échange avec vous. Et vous, quand vous sortez, qu'est-ce que vous aimez faire? Quand vous sortez, qu'est-ce que vous aimez faire? Je veux savoir aussi, qu'est-ce que vous faites ce week-end? Je veux savoir aussi, est-ce qu'il y a des endroits intéressants dans votre ville? Je veux savoir tout de vous. Quand vous sortez, qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous faites ce week-end? Qu'est-ce que vous faites ce week-end? Et est-ce qu'il y a des endroits intéressants dans votre ville? Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Dites-moi, je veux vous savoir tout. Yo quiero saber todo de ustedes. ¿Qué hacen este fin de semana? Essayez de me le dire en français. Et si vous n'arrivez pas, vous me dites et je vous aide à l'écrire. Qu'est-ce que vous faites ce week-end? Qu'est-ce que vous aimez faire? Dites-moi. Quiero saber de ustedes. Qu'est-ce que l'audience aime faire? Vous êtes timide aujourd'hui. Hoy están un poco tímidos. Díganme qué les gusta hacer. O qué van a hacer este fin de semana. Répondez-moi en commentaire. Ah, sympa Pilar. Super Gina. Quand je sors, j'aime randonner. Je vais vous aider. On va mettre les réponses par ici. Des réponses. Je vois que Gina, elle me dit. Quand je sors, j'aime faire de la randonnée. Pilar dit, je vais aller voir mon fils jouer au foot. Oh, bah c'est super. Randonnée. Aller au restaurant, après aller au concert de violon. Ah, mais super. Violon. Je vais visiter le musée du Louvre. Je suis très inquiet. Ah, ce week-end, je vais avec ma famille au resto. Ah, mais c'est des bonnes nouvelles, ça. Adriana dit, je vais visiter le musée du Louvre. Je vais aller avec mon mari jouer au football. Tu peux dire, Martha, je vais aller avec mon mari. Est-ce que tu vas jouer au football avec ton mari o est-ce que c'est ton mari qui va jouer au football? Marta, ¿eres tú quien va a jugar fútbol con tu esposo o lo vas a ver jugar fútbol? Est-ce que ça change? Pour le voir jouer au football. Parce que si... Ah, ok. Donc, je vais aller voir mon mari jouer au football. J'aime aller au restaurant et après aller au concert de violon. Super Margot. Je vais aller al culto, adorer à Dieu. Ok, super. Ah non, mais c'est très bien. Dans ma vie, il y a beaucoup de lieux intéressants comme les musées.
Adriana, tu dis tu vas aller au Louvre ce week-end, c'est très bien. Donc ça, c'est des réponses que vous m'avez déjà données. Ça, c'est quelques questions. J'ai mis surtout les phrases où il y avait un peu d'erreur. Donc c'est pour ça que je les ai mis ici. Aquí puse las frases en las que vi que había como errores. A los que no les puse errores es porque estaba bien escrito. Adriana, je vais visiter le musée du Louvre. Super. Moi aussi, Adriana, je vais à Paris ce week-end. Mais je ne vais pas au Louvre. Dans ma ville, il y a beaucoup de lieux intéressants comme les musées. Et Gina, tu habites où? Tu habites où, Gina? Quel musée tu recommandes dans ta ville? Emilia dit, je vais à Paris. Tu habites à Bogota. Donc, tu recommandes quel musée à Bogota, Gina? Quel musée tu recommandes à Bogota? Musée de l'Or. Ok. Ok, je vais l'écrire ici. Gina dit, Gina habite à Bogota. Elle recommande les musées. Elle recommande visiter le musée de l'Or. Ok, et vous et les autres, qu'est-ce que vous recommandez de vos villes? ¿Qué más recomiendan de sus ciudades? Quels sont les endroits intéressants à visiter dans votre ville? Dites-moi quelle est votre ville et qu'est-ce que vous recommandez de faire? Les temps qu'il nous reste, vous pouvez me dire. Dans votre ville, dites-moi, quels endroits sont intéressants à visiter? ¿Qué lugares son interesantes de visitar en su ciudad? Gina ya nos dijo que a Bogotá c'est super de visiter le musée d'Or. Emilio dit Monserrate à Bogotá. Monserrate à Bogotá. La cathédrale à Tours, à Toul. Ok, la cathédrale. Tu habites où, Martha? Toul? T-O-U-L. Je recommande la cathédrale à Toul. Ok. Moi, je vous recommande Toul, France. Ok, super. Donc, tu recommandes de visiter la cathédrale. Merci, Martha. Je vous recommande de visiter à Lille les centres-villes, la Grande Place. Je vous recommande, là j'ai ici, donc je vais vous mettre la recommandation. Martha habite à Toul, à tous les endroits gratuits. C'est vrai, Clara, al gratin es mejor. J'habite à Toul, je recommande de visiter la cathédrale. Clara recommande tous les endroits gratuits. Ça, c'est très bien, Clara. C'est bien. Clara. Aïe. Clara recommande tous les endroits gratuits. Et c'est bien. C'est vrai, Clara. C'est une bonne recommandation. C'est bien de ne pas dépenser beaucoup. Margot, la dernière réponse. J'habite à Ploufragan en Bretagne et il y a une médiathèque où je peux voir des expositions d'art et lire et écouter la musique. Ah, c'est super intéressant, Margot. Plaza de las Palmistas, la Fusete. Ok. Et tu habites où, Jahaira? Tu habites où?
Tu habites où, Jahaira, où on peut voir la plaza de Las Palmistas, la Fusete? Bon, je vois que c'est déjà l'heure, il est 20h30. Je vous dis merci beaucoup pour ces cours, même si je vois qu'il y a moins de personnes qui ont participé aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre présence et on se voit mardi avec David, mardi prochain avec David. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.